Donc, suite au succès retentissant de ma dernière enquête, vraiment un contenu web qui a fait vibrer le Québec depuis 2 semaines, j'ai décidé de ressortir des Boulamites, une vieille enquête inachevée, puis de closer le dossier et en même temps vous en faire part. Ça n'a aucun bon sens. Donc, l'histoire d'aujourd'hui commence il y a à peu près 2 ans, au moment où je venais d'émigrer de la petite patrie vers le plateau Est. Puis à ce moment-là, au coin de chez nous, au coin Mont-Royal-Messier, il y avait un local commercial vide. Aujourd'hui, c'est l'épicerie Muscade qui est là, qui est une genre de petite épicerie slash café vegan, zéro déchet, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Puis dans les vitrines du local, il y avait des affiches avec le nom et la personne à rejoindre si on voulait louer le spot. Et donc ce courtier immobilier-là, qui est un courtier Remax, était un gentleman du nom de Sylvain Michaud. Et voici donc la dite affiche. Fait que tout est normal dans cette affiche-là, jusqu'à temps qu'on arrive au milieu de son nom de famille, où est-ce que là, il a décidé de nous drop un C minuscule rouge. Tout est écrit en majuscule, en bleu, sauf le C du milieu de son nom de famille, le C de Michaud. Et si on regarde, mettons, les pancartes de Christian, Chantal ou Michel, on voit que le majuscule bleu est comme standard chez Remax. T'sais. C'est sûr qu'il va y avoir des wildcards comme Pascal puis Denis qui vont se permettre de faire des mix majuscules-minuscules, mais un mix majuscule, minuscule, bleu et rouge, c'est du jamais vu. Fait que pourquoi quelqu'un prendrait position graphiquement de manière aussi chaotique? Est-ce que c'est même juste pour cracher au visage de l'establishment de l'immobilier québécois en leur disant moi, Sylvain Michaud, je fais ce que je veux? Surtout que, en tout cas au moins de mon point de vue, il n'y a aucune logique ou aucun pattern qui justifie que ce soit ce C-là qui soit choisi comme étant la lettre à modifier, tu sais. En même temps, avant qu'Andrew Wiles démontre le dernier théorème de Fermat, il a fallu qu'on attende 300 ans. Fait. C'est peut-être lui qui est avant son temps, tu sais. Anyways, fait que je suis tombé sur la fiche, c'était weird, c'était inexplicable, mais comme Néron a dit, some men just want to watch the world burn. It is what it is. J'ai continué mon chemin, j'ai continué ma vie. Jusqu'au moment où, 2 semaines plus tard, juste un peu plus loin sur le plateau, je tombe sur un autre immeuble à vendre avec la pancarte de Sylvain Michaud. Puis je pourrais vous la décrire, mais je préfère vous la montrer. Vous pouvez imaginer ma réaction, la face que j'avais, est-ce que la gueule m'a tombé à terre. Donc, oui, évidemment, on a encore le C minuscule rouge, mais le C, c'est fini. Là, il revient avec le E de vendu, vendu tout en bleu, avec le E rouge en plein centre. Là, il a totalement droppé le D de la minuscule. Le E, il est majuscule, mais il est juste plus gros que les autres. What? Je veux dire, j'avais l'impression que ce E-là me regardait droit dans les yeux pour me narguer en me disant Will, mon petit coon, t'as encore rien vu, man. Fait que là, j'avais plus le choix. Fallait enquêter. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Je veux dire, évidemment, j'ai tapé son nom dans Google puis je suis arrivé sur son site. Son site qui est à peu près ce qu'on peut s'attendre du site d'un courtier immobilier. Je veux dire, il y a des photos et des descriptions des propriétés qu'il essaye de vendre ou louer. Rien de très weird là-dedans. Mais ça m'a quand même permis d'enfin mettre un visage sur le nom qui me hantait depuis des semaines.
Mais attention, il ne faut pas confondre avec l'autre Sylvain Michaud, aussi courtier chez Remax, qui lui opère plus dans la périphérie de Montréal. Même nom, mais différents territoires, différents styles et surtout différentes pancartes. Et pour ceux qui s'intéressent, ce deuxième Sylvain Michaud-là a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il montre un peu ses propriétés, puis il donne des trucs pour dealer de l'immobilier, pour ceux que ça intéresse. Sinon, la présence web du Sylvain qui nous intéresse est assez mince. Je veux dire, il y a une page Facebook puis un Twitter, mais c'est vraiment juste des vitrines pour parler des spots qu'il essaie de vendre ou qu'il essaie de louer. Par contre, sur son LinkedIn, il y a une couple de trucs intéressants. On voit qu'il a fait un bac en orthopédagogie à l'UQAM et un certificat en criminologie à l'UDM. OK. Il est courtier immobilier depuis 2001, mais avant ça, il était président des productions SM Art. Selon québecentreprise.com, les productions SM Art étaient une entreprise qui œuvrait dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements techniques pour l'industrie du film et les arts de la scène. Donc, ça ne nous dit pas concrètement qu'est-ce que cette compagnie-là faisait, mais on peut supposer que SM Art, c'était Sylvain Michaud Art. Ça fait aussi Smart. Fait qu'on voit que c'est pas la première fois qu'il a du fun là, à penser à ses business, puis à ses noms, puis à ses designs d'affaires, tu sais. La seule affaire de weird sur laquelle je suis tombé en cherchant des trucs sur lui sur le web, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une photo d'un de ses bâtiments où on voit son affiche, l'affiche est comme toute floue, genre. Comme s'il avait pris une photo du building, il avait soigné ça dans Photoshop, puis il avait tout smudgé pour être sûr que personne ne puisse lire ce qui est écrit sur l'affiche. Malheureusement, sur son site en ce moment, il n'y a pas de photo dans ce style-là où on voit ses affiches. Mais quand moi je suis arrivé sur son site il y a comme 6 mois, il y en avait plein. Puis on peut encore les voir sur son Facebook. On peut voir les photos des vieux listings. Puis on voit que ouais, les affiches sont toutes smudgées. On ne peut pas voir le C minuscule rouge. Puis je me suis quand même rendu à plusieurs de ces listings-là sur le plateau pour confirmer moi-même qu'effectivement, à chaque affiche, il y avait vraiment le C minuscule rouge. Puis ouais, il était tout le temps là, tu sais. Fait que je veux dire, c'est pas besoin de vous dire à quel point c'est weird cette affaire-là. Je veux dire, déjà un courtier normal qui aurait des affiches bien plates, pourquoi il les brouillerait? Puis là, lui qui se donne la peine de faire des affiches comme weird, un peu spéciales, comme il veut pas que les gens ils puissent les voir sur le web, c'est tellement weird, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il y a eu un problème à l'impression, quelque chose, où est-ce que là, ces affiches-là sont un peu fuckées, mais il fait avec pour l'instant, mais il veut pas comme laisser de traces sur le web parce qu'il trouve ça un peu cabochon, tu sais. Heureusement pour moi, Sylvain fait beaucoup dans le commercial, puis dans le commercial, surtout sur le plateau, les locataires peuvent changer assez fréquemment, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est qu'un proprio va devoir trouver quelqu'un de nouveau pour louer son local à chaque 1, 2 ou 3 ans, puis il va faire affaire avec un courtier immobilier. J'imagine le même que la dernière fois si ça a bien été. Fait que je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser Google Street View pour aller visiter les listings commerciaux de Sylvain en espérant pouvoir tomber sur une de ses anciennes affiches puis voir si le C minuscule rouge était toujours là. Je vais prendre pour acquis que tout le monde sait c'est quoi Google Street View, mais un truc que certains ne savent pas, c'est que Google, qui ont commencé tout ce programme Street View-là en 2007, repasse sur les mêmes rues à chaque année ou 2 ans ou 3 ans, dépendamment de l'importance de la rue. Puis dans l'application, il y a un onglet qui te permet de passer à travers toutes ces versions-là et donc un peu revenir dans le temps, voir de quoi ces rues-là avaient l'air jusqu'en 2007. T'sais. Fait que j'ai pu utiliser cette fonctionnalité-là pour revenir dans le temps et confirmer qu'au 4433 Saint-Denis, en septembre 2014, il y avait une affiche de Sylvain Michaud avec le C minuscule rouge. Donc j'avais fait mes recherches, j'avais fouillé un peu sur le web, trouvé une couple de trucs, mais clairement, si je voulais continuer à avancer, il restait juste une chose à faire. Il fallait que je contacte l'homme lui-même, Sylvain Michaud. Donc j'ai envoyé un email à l'adresse que j'ai trouvée sur son site. Mon mail est parti à 2h32 et 53 minutes plus tard, à 3h25, Sylvain Michaud m'avait répondu. Vu qu'il m'a répondu quand même rapidement, puis que dans sa réponse, il avait l'air sympathique puis willing d'en parler, je me suis dit, je vais contre-attaquer tout de suite avec un autre email, où est-ce que là, j'ai expliqué un peu, genre, hey,
Je fais des comme capsules web, enquêtes un peu insolites. Je suis en train d'en préparer une sur tes pancartes. Est-ce que tu serais down qu'on se fasse un genre d'appel vidéoconférence pour qu'on puisse en jaser, puis jaser de la démarche derrière, puis même de l'immobilier sur le plateau, puis tout ça. Puis ouais, depuis ce email-là, c'est silence radio. Évidemment, j'y en veux pas pantoute. Je veux dire, moi, je suis en débarqué avec ça de nulle part. Peut-être que lui, ça l'intéresse pas pantoute d'être dans des capsules vidéo. Peut-être qu'il y a bien d'autres affaires à gérer en ce moment. Fait que, anyways, peu importe la raison, sans rancune, mon Sylvain. Heureusement, tout n'était pas perdu. Parce que quand Sylvain a répondu à mon email, il a quand même pris la peine de répondre aux questions que j'avais envoyées par rapport à ses pancartes. Donc, à défaut de pouvoir lui parler de vive voix, j'ai demandé à mon père d'enregistrer la réponse de Sylvain, que voici. Monsieur Fredette, la plupart des courtiers mettent leurs photos pour une meilleure mémorisation par le consommateur. Je trouve que la photo fait un peu narcissique. Donc, j'ai cherché une autre façon de faire pour me démarquer sans photo. Une lettre plus petite ou plus grosse ne veut rien dire. Parfois, elle est de la même taille, mais toujours en rouge. Cela peut amener le consommateur à se questionner. Sans réponse évidente, il peut se poser plusieurs fois la question. Voilà, cela est peut-être plus rétentif qu'une photo. Bonne journée. Donc voilà, basically, il fait ça pour faire jaser le monde. Il fait ça pour se démarquer, pour que les gens se rappellent de son nom, se rappellent de ses pancartes. Puis je dirais clairement ça marche parce que moi, ça fait comme 2 ans que je pense à ça. Là. Mais il explique aussi qu'il trouve ça un peu narcissique de mettre sa photo sur les pancartes. Puis ça explique peut-être pourquoi que ça ne tente pas d'être dans la vidéo. Je veux dire, c'est pas son style. Puis je comprends ça. Malheureusement, ça veut dire qu'on ne saura sûrement jamais pourquoi il a décidé de brouiller les pancartes sur les photos qu'il y a sur son site. On ne saura sûrement jamais comment il est passé de l'orthopédagogie à la criminologie, à l'immobilier. Puis on ne saura sûrement jamais c'est quoi sa perspective par rapport à la situation de tous les locaux commerciaux vacants qu'il y a sur le plateau depuis une dizaine d'années. C'est dommage, mais je pense qu'au moins on peut tourner une page dans la saga de Sylvain Michaud ici. Puis, je veux dire, quoi qu'il arrive, je pense qu'il va toujours rester une parcelle de mystère dans son histoire. Mais c'est chill. Calice. Fait qu'à défaut de pouvoir le... Fait que voilà. Il a fait ça pour faire parler de monde. Tabarnak. Tabarnak.